Welcome back sur ma chaîne YouTube. Je vais juste me présenter un tout petit coup. Je suis Jennifer alias Jenny ou Jelly's Wollhandwerk ici sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry. Oui, je vais faire un tout petit peu de Vlogmas comme l'année dernière. Peut-être je vais arriver de faire une vidéo par semaine. Et voilà, on veut directement commencer. Un tout petit, un tout petit projet presque fini, c'est ces sockets. Je les adore, je trouve trop beau, je les trouve trop belles. C'est des sockets à la vanille ou des sockets vanilla socks, comme on dit en anglais. J'ai presque fini la deuxième socket. Quoi dire? C'est rien de spécial. J'ai fait des côtes 12 rangs, 5 rangs verts, après 4 rangs ce rose fluo, avec ce rose fluo, 5 rangs verts, 4 rangs rose fluo. J'ai refait 12 rangs jersey et après j'ai commencé le talon à rang raccourci et puis je l'adore. C'est le talon que je trouve qui nous va le mieux et que j'aime bien faire. Je le sais par cœur. Et je trouve aussi pour des cadeaux, oui, c'est comme des sockets comme on achète. Voilà. Et j'ai renforcé le talon avec un tout petit fil qui était avec la laine. Je vais vous montrer après. Après, pour la grandeur 37, j'ai dû faire, attendez, je compte. 10, 20, 30, 40. Ah oui, j'ai dû faire 45 rangs en jersey, tout le long là. Voilà. Et après, j'ai commencé la pointe, renforcée aussi. Attendez, c'est tombé. Voilà. Avec, vous voyez, c'est ceux-là qui sont avec la laine à socket Blauband que j'avais acheté ici. J'aime bien. Moi, je fais toujours une pointe assez arrondie. Rien de spécial. Je commence à diminuer tous les 2 rangs jusqu'à que j'ai environ la moitié des mailles sur une aiguille. Alors, j'avais 30, j'ai diminué jusqu'à 16 et après, je diminue tous les rangs jusqu'à que j'ai 8 mailles sur mes aiguilles et ça donne une pointe vraiment, vraiment jolie, toute arrondie. Voilà. Oui, quand ça se tire, quand on les tire un peu, on voit qu'elle est bien arrondie, bien comme ça, on voit aussi pas mal. Oui, je trouve très joli et puis c'est rien de spécial et les voilà presque finis. Ça sera un petit cadeau. Alors, quoi dire? La première que j'avais faite en 39, regardez mon épisode précédent, là je vous explique bien. C'était celle-là et je me suis pas rendu compte que j'avais pas assez de laine. Je me suis dit, ok, je vais faire la deuxième comme ça, mais ça me plaît pas du tout, c'est beaucoup trop de vert. Alors, je vais vite vous montrer comment je fais quand j'ouvre quelque chose ou bien... Oui, ici, on voit très bien les mailles. Et puis, c'est pour ça que je peux remettre mes aiguilles. Je prends toujours un brin d'une maille, d'un V, et je remets les aiguilles dedans, tout comme ça. Les 2 côtés. Et après, je coupe. Et puis, je commence à chercher voilà, le fil. Voilà. Ah, pas encore. On cherche le fil. Voilà. Et on ouvre jusqu'à là. Et comme ça, c'est parfait. Il ne faut pas faire attention qu'on perd les mailles. Et on peut directement
retricoter. Des fois, quand c'est un peu difficile de trouver les bonnes mailles sur le bon rang, je détricote après un rang, voilà, avec les aiguilles. C'est ça, un tout petit cours astuce. Comme ça, je pourrais refaire, parce que j'avais racheté la laine, faire la soquette comme ça, parce que je trouve elle est très belle comme ça. Deuxième petit projet. Après, le troisième projet, je dois regarder l'heure. Ouh, je dois bientôt y aller. Le troisième projet que j'ai, que je suis en train de tricoter pour ma grande fille, c'est le pull Stay Dawn Till Dawn. Oui, de toute façon, je mets toujours tout dans la barre à description en bas. Très, très joli. Je vous mets une petite photo parce que là, il y a aussi une petite histoire. Non, pas une photo, je vous mets une vidéo. Il y a une petite histoire aussi pour ce pull. Et voilà. Alors, je me suis rendu compte que ça ne marche pas comme je veux. J'avais commencé avec un col demi-torse très joli. Et en bas, avec du combination knitting. Et puis, je trouve avec cette laine, ce n'est pas joli du tout. Et je me suis dit, un Italian bind-off, ça serait super. Mais non, ce n'est pas beau du tout. Alors, je vais tout ouvrir jusque là. Et je vais faire comme au début, des demi-tours. Et on verra. Voilà. Voilà l'histoire. Alors, j'ai tout détricoté les côtes. Et je l'ai refait. Je l'ai mis un peu. Je suis désolée, il n'est pas encore bloqué, bien sûr. Mais j'espère que vous voyez. La longueur, elle est parfaite maintenant. Elle ne voulait pas trop longue. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait quelques changements au patron parce qu'elle n'indique pas de rang raccourci en haut. Le pull, il était toujours comme ça. Alors, j'ai rajouté des rangs raccourcis en bas pour voilà, donner un petit peu la longueur derrière. Et maintenant, je trouve que c'est parfait, la longueur. J'espère que vous voyez. Et voilà. Et quoi d'autre? Vous voyez là, j'ai fait des côtes demi-torse 1-1. Et j'avais fait avant, je vais vite changer. Voilà, pour vous montrer, c'est mieux comme ça. J'étais où? Les côtes en bas, j'avais fait avec du combination knitting pour donner les mailles un peu plus serrées, mais ça donnait pas bien. Et surtout, je voulais rabattre à l'italienne et c'était la catastrophe. Ça a fait ça baillait, je sais pas comment on dit en français. Ça n'allait pas du tout. Alors j'ai tout détricoté comme vous avez vu sur la vidéo. Et j'ai refait les rangs raccourcis derrière. Et puis comme en haut, les côtes un demi-torse. Et ça rend beaucoup plus joli. Hop là. Oui, voilà, j'ai encore le Scooby-Doo dessus, mais ça fait rien. Ça rend beaucoup plus joli qu'avant. Beaucoup plus régulier. Oui, j'adore. Je dois faire encore 1 centimètre, j'imagine. Et puis, je ne vais pas rabattre à l'italienne
certainement pas. Avec cette laine, ça donne vraiment pas bien. C'est difficile de gérer la tension avec cette laine. Et c'est pour ça que je vais rabattre. Je crois, j'ai regardé quel rabat me plaît assez bien. Je vais rabattre avec un Icelandic binder. Ça s'appelle. C'est très joli. Je suis vraiment curieuse comment ça va donner. Alors, bientôt fini le corps et je vais attaquer les manches. Je ne sais pas, j'ai pas regardé dans le patron de Kutova Kika si c'est des manches toutes droites ou s'il y a des diminutions, j'en sais rien du tout, je dois encore lire. J'ai pas encore regardé. Voilà. Quoi dire d'autre? Cet après-midi, on est mercredi le 3 décembre. Les enfants, ils ont congé et ma petite, elle aime bien tricoter aussi et surtout, elle aime bien crocheter. Moi, j'ai adoré à un moment donné et j'ai beaucoup crocheté quand ils étaient petites. Ah, je peux vous montrer quelque chose? Je reviens. Alors, oui, elle aimerait bien crocheter un petit amigurou comme ça. Elle s'est déjà fait comment on dit? Un bandeau. Ah, Emilia, bring mir mal das Stirnband, was du gemacht hast. Merci. Regardez ce qu'elle a fait elle-même, toute seule. Un bandeau tout simple pour apprendre bien à tricoter régulièrement. Avec un petit nœud. Vraiment joli. J'ai dû aider un tout petit peu, mais ça rend bien. Mais alors, maintenant, elle aimerait bien crocheter quelque chose. Et j'ai regardé dans mon truc, dans mes papiers, dans mes patrons, ce que j'ai retrouvé. Et moi, j'avais crocheté quand ils étaient petits. Celui-là. Trop chou, je les adore. Regardez-moi ça. Oui. Non, ils sont vraiment adorables. C'est nounou. Je les adore toujours. Voilà. Et puis, j'ai regardé dans mon répertoire et j'ai trouvé le classeur où j'avais imprimé les patrons. Et bien sûr, comme c'est la saison, elle aimerait bien faire le petit renne au milieu. Très chou. Et il s'appelle Heinz. Quel drôle, non? Presque comme nos plantes. Elle a donné à toutes nos plantes, elle a donné des noms drôles. Voilà. On a une Gertraud, Hildegard, Walter. Et voilà, elle a congé cet après-midi et on va essayer de commencer ce patron, ou elle va essayer de commencer ce patron. On verra si elle va arriver, elle a que 10 ans et puis avec ses doigts c'est des fois un peu difficile. Mais oui, si elle a envie, bien sûr, je me prends le temps, ça nous fait du bien. Voilà, pour aujourd'hui. Peut-être, j'imagine que je vais faire encore une petite vidéo cette semaine pour tous les avancées. J'espère que tous mes projets seront finis et que je vais enfin castonner à nouveau. Alors, ciao, à bientôt!
aujourd'hui le 7 décembre, je crois. Je reviens vous papoter pour tous mes projets. J'ai un tout petit peu avancé. J'espère que je n'ai rien oublié. Je ne sais plus ce que je vous ai tout montré la dernière fois, mais on va commencer par les petits cadeaux terminés que j'ai fini pour Noël, pour les enfants de ma voisine. Mais je les ai là. Alors, je crois que je vous ai déjà montré celle-ci, très jolie. C'est un 37, voilà. Et je crois que ça, c'est les Neva Socks, parce qu'elle s'appelle Neva. Très, très joli nom. Et les deuxièmes que j'ai terminées, c'est celle-ci. Ici, j'avais du vert aussi, et ça m'a pas plu. Et je ne suis pas sûre si je vous ai déjà mis une vidéo, sinon je la mets directement. Comment je fais pour reprendre les mailles si je veux changer quelque chose, détricoter ou comme ça. Voilà. Mais maintenant, elles sont terminées. Très jolies. Classiques. Et ça, c'est les Finisocks. Voilà. Et j'ai commencé la troisième paire de sockets pour la troisième fille de l'autre voisine. Les deux ont deux filles. Comme moi, j'ai deux filles. Alors, des fois, on est tous ensemble avec six filles, trois femmes. C'est vraiment toujours très drôle. Voilà, voilà. Le sac, je l'avais reçu. Je l'adore. C'est mon petit sac à projet chaussettes. Je sais pas d'où il vient, j'en sais rien du tout. C'était un cadeau. Et voilà, c'est ça. J'ai commencé la troisième socket. Très, très, très jolie laine. J'essaie de vous montrer ça un peu mieux. Alors, voilà. Je suis en train de faire le talon. Quelle laine? Alors, la laine taupe, c'est du taupe. Voilà, comme ça. La laine taupe, c'est de la laine de Lang Yarns. Alpaca Socks. 4 fils. Je les adore vraiment. La laine, elle est assez chère, mais vraiment super agréable aux pieds, super chaud. Et comme les filles, ils vont tous les samedis. Ici, on dit fadi. Je ne sais même pas comment on dit ça en français, si vous avez ça aussi. Voilà, ils vont à la forêt, ils vont apprendre à faire du feu, ils font des projets. Alors, ils sont plusieurs heures, ils sont dehors, aussi en hiver. Alors, je me suis dit que pour les filles de Nina, je vais prendre une autre laine, une laine plus chaude. Voilà, l'Alpaca Socks, vraiment, je peux recommander. Elle est super, super, super jolie. Et oui, le coloris, c'est coloris 1062, j'en sais rien. Oui, taupe. Il y a beaucoup, beaucoup de choix aussi, surtout en hiver, on trouve. Et pour les rayures, j'ai pris une laine spéciale. Ça bouloche un tout petit peu. Mais pour la laine, j'avais pris... pour les rayures, j'ai pris... L'année dernière, je crois que j'ai ouvert un calendrier avec 12 mini, avec de la laine teint à main Merino de Snail Yarn. Je ne sais pas quoi faire avec. C'est de la laine 100% Merino. Alors, on ne peut pas prendre pour les talons ou pour la pointe. Ça va trop s'user.
Mais pour faire des rayures en haut, il n'y a pas de souci. Et puis, j'ai pris celle-ci. C'est un rose avec un tout petit peu chiné, des nuances. Et j'ai pris celle-ci avec... ouais, vous le voyez pas mal. Alors, Snail Yarn, c'est celle-là. 100% mérino. Et pour celle-ci, c'est de Manor. Ici, de la Gracia. C'est 40% mohair, super kit. 35% alpaca, super fine. Et 25% de polyamide. Je ne sais même pas si on pourrait peut-être quand même, si on fait cette combinaison, quand même prendre pour le talon et la pointe. Je devrais essayer pour peut-être pour Emilia et voir comment elle vieillit. Voilà. Ça. Voilà. Ça donne cette combinaison. Ça donne ça. Très joli. Voilà. Je me suis dit, parce que l'alpaca socks avec de l'alpaca dedans, elle a aussi des petits poils. Je me suis dit que ça serait plus joli de prendre un mohair avec la laine mérino. Très très joli. Voilà, ça sera la troisième soquette pour un cadeau. Tout ranger vite, un petit instant. Sinon, après je cherche mes affaires. Hop. Dans le projet. Voilà. Et je crois que je vous ai parlé de ma petite qui voulait faire un petit projet, crocheter un petit projet. Et je me suis encore dit, je ne suis pas sûre si elle va arriver de crocheter avec la laine à soquette toute fine. Oui, on a vu que c'est encore un peu difficile. Il faudrait prendre, peut-être, ça irait avec la laine beaucoup plus beaucoup plus épaisse pour qu'elle voie bien les mailles. Mais non, elle s'est dit, ok, c'est trop difficile, ça, j'aimerais pas faire parce que ça doit quand même aussi lui faire plaisir. Mais moi, je me suis dit, je vais quand même crocheter, ouais, des fois quelques minutes. Et j'ai commencé les rennes. Je vous avais montré le renne Heinz. C'est celui-là. De Lali Lala. Je ne sais pas si on trouve ça encore. J'en sais rien du tout parce que ça fait des années, je crois 15 ans que j'avais acheté ce patron. Oui, voilà. Alors, je l'ai commencé. Ce petit renne. Attendez, hop. Avec de la laine à chaussettes, bien sûr. Rien de spécial d'ici. Oui, la laine à chaussettes taupe. J'ai pris taupe pour les jambes. Voilà. Et les voilà, les jambes. Je dois essayer de vous mettre ça. Voilà. Ça donne les jambes du petit renne Heinz. Oui. Encore rien de spécial. On verra ce que ça va donner. Voilà. Juste pour montrer que je crochette aussi, mais c'est quelque chose que je dois vraiment être motivée parce que le tricot c'est toujours ma passion. Voilà. Ça, un petit truc de crochet entre. Bon, alors, pour ça,
Emilia, elle se dit, mais maman, j'aimerais bien tricoter encore quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? J'aimerais pas tricoter tout le temps des bandeaux, bien sûr. Alors, on se dit, écoute, j'ai plein de laine que je ne sais pas quoi faire avec. Peut-être tu peux te tricoter une couverture avec des restes. Ah oui, c'est une bonne idée. Et puis j'ai dit, la couverture, elle ne doit pas être finie demain. C'est égal s'il te faut une année, peut-être plus, peut-être moins. Et je peux t'aider aussi un peu. Voilà. Alors, je suis désolée. Je suis désolée. Je vous ai fait tomber. Ça fait pop. Tout partait. Bon, je ne sais même plus ce que je voulais vous montrer. Oh non, mais mon Dieu, c'est la catastrophe avec moi. Ah oui, je sais, c'était la couverture de reste que Amy aimerait bien réaliser avec des restes de laine. Alors, on a commencé les deux ensemble. Je lui ai aidé pour commencer une couverture assez grande, bien sûr. Très longue. Elle a dit qu'elle doit être assez grande. Et voilà. Les laines, je ne vais pas tout expliquer les laines. C'est des laines, ça. Elle va prendre ça. Elle va prendre celle-là. Et celle-là, elle va prendre avec aussi, bien sûr, un deuxième fil pour lui donner un joli voilà, rendu. Ça, c'est tout des laines que j'avais dans mon stock. Oui, ça, elle pourra prendre aussi avec l'autre. Ça, on verra si on va prendre aussi un fil voilà, de mohair ou quelque chose avec. Et elle va aussi prendre du brun avec du kit silk. Ah, c'est moins marrant, hein. C'est beaucoup plus brun. Oui. Avec du kit silk. Alors, ça va donner une couverture de reste. Un peu dans ces tons-là. Très joli. Oui, on verra. Ça va durer. Quelquefois, je pourrais vous montrer l'avancée oui, de cette couverture. Voilà. Ça, c'est un petit projet d'Emilia entre pour vous montrer. Tout ranger dans des sacs à projets que j'ai. J'en ai plein. Good mood. Et voilà. Projet. J'ai du mohair partout. Je dois encore rigoler. Non, mais vraiment. Alors, projet couverture. Fini. Qu'est-ce que j'ai encore à parler? Je ne sais pas si je vous ai montré. J'avais expliqué à cause du pull. J'ai fini en bas les côtes. Un torse, demi-torse. Et j'ai fait le rabat à Icelanding Bindhoff. Très joli. Oui. J'aime bien cette finition, je trouve vraiment jolie. Voilà. Comme ça. On verra. Oh, mais non de bleu. Oui, la lumière, elle n'est pas prête. Vraiment, je suis désolée. Il est 3h, non, 4h, 3h30. On n'a pas de lumière, c'est la catastrophe. Je dois attaquer les manches, mais pour le moment, je dois vraiment tricoter
ces sockets pour Noël. J'espère que je vais arriver. Mais bon, on verra. Et j'étais en ville. Oui. J'ai encore craqué pour de la laine. Pour un nouveau projet. Tout le monde sait, pour le moment, tous ces châles à bonnet sont à la mode et je les trouve très jolis. Très pratiques aussi parce que moi, avec des bonnets, je sais pas, ça, c'est égal quoi comme bonnet, ils tiennent pas. Ils tiennent pas sur les oreilles, j'ai toujours froid aux oreilles. De toute façon, j'aime pas mettre quelque chose sur les oreilles, ça doit être vraiment, vraiment froid dehors. Mais voilà, des fois, quand je vais marcher des heures avec le chien, il y a du vent, oui, moi aussi, je dois mettre quelque chose sur mes oreilles. Et je dois dire que la Sophie Scarf, la Sophie Shawl, j'adore ce patron, vraiment super. Mais sinon, je ne suis pas trop petite knit, je ne suis pas trop fan. Je n'aime pas les patrons, vraiment, je ne les aime pas. Alors, oui, bien sûr, il y en a plein. Je crois de la poule à, vous dites la poule à petits pas, ou il y a plein, plein, plein de bonnets, de châles, bonnets. Il y a plein de patrons. Mais ici, en Suisse, il y a Lang Yarns. Je ne sais pas si c'est suisse ou c'est de l'Allemagne. C'est égal. De toute façon, il y avait un sale sur un patron. J'ai payé que 2 francs 50, environ 2,50 €. Super cool aussi à faire. Je vais vous insérer là ou là, quelque part, une petite photo de cette écharpe bonnet dans un joli bleu, bleu violet. Et comme je me suis dit, écoute, bien sûr, j'adore le noir. J'adore le noir. J'ai beaucoup d'habits noirs. J'ai fait une Sophie Shawl noire, mais tricoter du noir, c'est vraiment ennuyeux. Et puis, ça me fait pas trop de plaisir. Alors, je me suis dit, écoute, bien sûr, j'ai aussi d'autres habits. J'ai aussi une autre petite veste grise, taupe. Je ne sais même pas quoi comme couleur autrement, mais je sais qu'un bleu, ça irait très très bien avec. Alors, j'ai acheté de la laine. Elle était réduite parce que, oui, ils vont fermer le petit magasin à laine que j'adorais. Mais bon, je pourrais trouver online un peu encore, elle a dit. Voilà. Alors, avant que je commence mon nouveau pull, regardez les épisodes précédents, ça sera aussi un futur projet. Mais avant ça, j'aimerais bien tricoter ce châle. Alors, j'ai acheté la laine. Vous avez vu dans l'introduction, tout au début, je vous montre la laine et tout. Maintenant, elle est déjà bobinée. La voilà. Oh, elle est un peu plus bleue. Vous la voyez trop gris. Ces deux ensemble. La combinaison totale. Elle est très riche. C'est de la laine de Erica by Night. Elle est assez riche. C'est, je crois, 100% laine, mais tricotée avec de la kit silk et en demi-côte perlée, je crois. Super doux, vraiment. J'ai vu ça au magasin et j'ai dit, c'est quoi comme laine ça? Elle dit, ouais, c'est celle-là, Erica by Night, avec de la kit silk. Et je dis, ce n'est pas vrai. Oh, super douce. Et puis, elle ne pique pas. Voilà.
Erica Knight, excusez-moi, Erica Knight de Britain. 100% laine. C'est le coloris 801 Bennett Pale Blue. Voilà. Et avec de la Kit Silk. Ah non, c'est pas vrai. J'ai pris... Il y avait aussi un bleu de Kit Silk, de crème crème. Mais non, j'ai pris Rosarios Aurora. Coloris 41. Ça, c'est celle-là. Kit Silk. Tout fin. Pique pas du tout. C'est vraiment drôle parce que moi, normalement, je suis vraiment assez sensible aussi au mohair et tout. Mais non, pas du tout. Alors, je dois faire voir le rendu que ça donne avec l'aiguille que j'ai prise. J'ai pris... Elle dit dans le patron de prendre aiguille 5 à 6. Comme je tricote assez serré, j'ai pris des aiguilles 6. Et oui, ça donne ça. Et c'est vraiment, c'est un peu plus bleu. C'est moins gris. Ah. Ouais, c'est difficile à montrer. Mais c'est vraiment agréable, très douce. Et je suis vraiment curieuse ce que ça va donner. Et oui, si l'aiguille 6, ça va être la bonne taille ou si je dois quand même réduire. Voilà, on verra. Ça, c'est mon nouveau Caston. Oui, on ne peut pas que tricoter des soquettes. C'est un peu ennuyeux quand même. Et voilà. C'est tout pour aujourd'hui. La première semaine de décembre est déjà passée. Le temps passe super vite. Je crois que j'ai tout raconté pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas de blabla, rien du tout. Je vais aller faire le montage. Et pour ceux qui restent jusqu'à la fin et mettent des fois des petits commentaires, vous pouvez me mettre un petit sapin Noël. À bientôt, ciao!